Alors, il y a eu quelques interrogations sur la méthode utilisée pour calculer le déterminant de cette matrice. J'utilise une méthode que j'ai apprise il y a quelque temps et qui ne demande pas d'utiliser alternativement des signes plus et des signes moins, mais ça a interpellé plusieurs personnes et surtout que finalement j'ai fait une erreur de calcul après dans la même partie, donc ça n'aide pas à la compréhension. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour clarifier un petit peu la méthode de calcul du déterminant et ensuite expliquer où est l'erreur de calcul que j'ai faite par la suite. Donc la méthode de calcul que vous avez probablement vue euh, en cours consiste à prendre alternativement chacun des éléments de la première colonne et faire à chaque fois une petite opération sur la matrice et faire un calcul de déterminant sur une matrice plus petite. Alors en général, pour calculer un déterminant donc d'une matrice 3-3, on prend le premier élément de la première colonne et on va calculer le déterminant de la sous-matrice obtenue en éliminant donc les éléments sur la même ligne et sur la même colonne que le premier élément que l'on a pris. Donc le déterminant serait égal à le premier élément que l'on a pris, c'est-à-dire 6 moins lambda, facteur de, et là on va faire le déterminant de la sous-matrice que l'on a mise ici, c'est-à-dire 4 moins lambda, facteur de 1 moins lambda, moins 1 fois 0, c'est-à-dire 0, donc on peut refermer la parenthèse. Puis on met un plus, et on va en recommencer le calcul, mais cette fois-ci avec le deuxième élément de la première colonne, c'est-à-dire lambda moins 1. Donc on va considérer lambda moins 1, et on va éliminer tous les éléments de la matrice qui sont sur la même ligne et la même colonne que lambda moins 1. Il nous reste donc la matrice moins 1, 9, 1, 1 moins lambda, dont on calcule le déterminant. Le déterminant que l'on obtient, c'est, donc ici on va avoir lambda moins 1, et le déterminant c'est moins 1 facteur de 1 moins lambda, moins 9 fois 1. Et en fait, quand on fait cette méthode, eh bien, il faut, lorsque l'on traite le deuxième élément, rajouter un signe moins. Donc, il ne faut pas directement additionner, mais en fait, il faut soustraire le deuxième élément. Et on fait ça alternativement pour chacun des éléments de niveau pair. C'est-à-dire que pour le premier élément, il aura devant lui un signe plus. Le deuxième élément aura devant lui un signe moins. Le troisième élément aura devant lui un signe plus. S'il y avait un quatrième élément et une matrice plus grande, elle aurait un signe moins, etc. etc. Donc, on obtient ce déterminant, puisque le dernier élément, lui, on considère l'élément 0 qui va tout multiplier, et donc ça va tout annuler. Donc on obtient 6 moins lambda facteur de 4 moins lambda facteur de 1 moins lambda, moins lambda moins 1 facteur de moins 1 facteur de 1 moins lambda, moins 9. Voilà ce que l'on obtient avec cette méthode. Alors ce n'est pas vraiment la méthode que j'utilise, puisque j'aime pas trop cette idée de devoir alterner des signes plus, des signes moins. Mais la méthode que j'utilise donne le même résultat. Alors la méthode utilisée est donc similaire au départ. On considère donc 6 moins lambda, on élimine tous les éléments situés sur la même ligne et la même colonne. Il nous reste une matrice. Et cette matrice, on va en calculer le déterminant. Donc on fait 6 moins lambda, facteur de. Ici on aura donc 4 moins lambda, facteur de 1 moins lambda, moins 0, donc voilà. Ensuite je mets plus, donc ici j'ai une parenthèse. Ensuite je mets plus et je vais m'occuper du deuxième élément. Néanmoins je ne considère plus exactement la même matrice que précédemment. Donc comme tout à l'heure, je vais éliminer les éléments sur la même ligne et la même colonne. Donc je vais éliminer ces éléments et ces éléments. Mais je vais considérer la sous-matrice que j'obtiens
en bas à droite, comme pour 6 moins lambda. Pour 6 moins lambda, je considérais la sous-matrice obtenue en bas à droite du 6 moins lambda. Eh bien, c'est pareil pour lambda moins 1. Je considère la sous-matrice obtenue en bas à droite de lambda moins 1. Et donc, je n'ai qu'une seule ligne, mais je vais recopier aussi la première ligne en dessous. Et je vais avoir moins 1 et 9. Et c'est cette sous-matrice dont je vais calculer le déterminant. Donc, je vais avoir lambda moins 1. Et ici, je vais avoir en fait 9 fois 1 moins 1 moins lambda fois moins 1, c'est-à-dire plus 1 moins lambda. Et si j'avais voulu m'occuper du 0, j'aurais fait la même chose. J'aurais éliminé les éléments sur la même ligne et la même colonne que le 0. Ensuite, j'aurais recopié la première ligne de la matrice et la deuxième ligne de la matrice. J'aurais considéré la sous-matrice en bas à droite du 0 et j'aurais calculé son déterminant, ce qui m'aurait donné 0, donc toujours avec un plus ici, 0, facteur de moins 1 fois 0, plus 9, facteur de 4 moins lambda. Voilà en fait la méthode que j'utilise dans la vidéo et qui me donne le bon déterminant. Il n'y a pas un signe négatif à mettre dans l'histoire puisque si on regarde bien le déterminant que je considère pour la sous-matrice extraite pour le coefficient lambda moins 1, ce n'est pas ce déterminant que je calcule, mais c'est ce déterminant que je calcule. Voilà. Donc, sur ce point, c'est deux méthodes de calcul différentes, mais qui vont donner le même résultat. Dans la première méthode de calcul, qu'on voit souvent en classe, on élimine les lignes, les colonnes, on regarde les matrices extraites et on n'oublie pas des signes au moins qu'on alterne. Dans l'autre méthode, celle que je viens de présenter, en fait, on recopie à chaque fois des lignes et des colonnes, ou alors on peut le faire dans sa tête, mais on n'a pas ce signe moins à se remémorer de mettre. Maintenant, il n'y a aucune méthode meilleure l'une que l'autre. La meilleure, c'est celle qui vous vient le plus rapidement à l'esprit et celle que vous préférez manipuler. Alors, il existe des sites qui permettent de calculer en ligne le déterminant de matrices. Alors, par exemple, sur le site WIMS et sur l'adresse que vous voyez en haut dans la barre d'adresse, eh bien, vous pouvez calculer en ligne le déterminant d'une matrice. Donc, on entre la matrice ligne par ligne. Évidemment, ici, on ne peut pas calculer un déterminant en fonction de lambda, donc on peut poser lambda à une valeur fixe, par exemple 0. Dans ce cas-là, notre matrice devient 6 moins 1, 9, moins 1, 4, 0, et 0, 1, 1. Et si l'on calcule le déterminant de cette matrice, eh bien, on obtient 14. Le déterminant donc, qui vaut 14, ça correspond bien à ce que l'on obtient ici. Si l'on remplace lambda par 0, eh bien, on obtient sur cette ligne-là 6 fois 4, 24. Et sur cette ligne-là, 9 fois 1 plus 1, ça fait 10. 10 fois moins 1, donc moins 10. Ce qui nous fait 24 moins 10, nous fait bien 14. Sur la slide, sur la vidéo explicative, j'ai par contre fait une erreur de calcul assez bête à la suite de mon calcul sur le déterminant. Donc le déterminant, son calcul est ici, son premier calcul. Et ensuite, j'ai voulu factoriser par 1 moins lambda, mais je me suis trompé, le signe moins 1 ne devait pas être ici, il devait être ici. Voilà. Donc ce qui fait que, en gros, c'est pas 1 moins lambda que vous devez avoir ici, mais plutôt lambda moins 1, puisque j'ai finalement multiplié par moins 1. Néanmoins, ce qui est important à comprendre, c'est que le calcul du déterminant est correct, c'est bien celui montré sur la première ligne. Par contre, ensuite, la factorisation ou le développement du calcul, c'est mal fait, puisque je me suis trompé de signe à la fin. Ce qui n'aura pas d'incidence sur la suite du calcul, puisque ça ne change pas
il me semble que ça ne change pas les valeurs propres que l'on utilisera pour la suite de l'exercice.